Mes chers concitoyens, permettez-moi de vous lire cette lettre que j'ai adressée aujourd'hui, 17 avril 2008, à M. Nicolas Sarkozy, président de la République française. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de m'adresser au chef de l'État afin de requérir justice, au nom du peuple français, au nom de l'un de ses enfants. Un enfant pour lequel je ne demande depuis le début que l'exécution d'une justice sereine et indépendante. Un enfant qui, en étant privé, vit une situation des plus dramatiques et proprement révoltantes. Un enfant qui décrit dès l'âge de 8 ans à des pédopsychiatres les viols qu'il a subis de la part de son géniteur avec des précisions insoutenables. Un enfant qui affirme que son géniteur est protégé par la police et que celui-ci collectionne des cassettes de crimes pédophiles où figurerait, à sa connaissance, un juge. Un enfant qui affirme que son géniteur l'a forcé à visionner le passage d'une de ces cassettes où une fillette est mise à mort par un individu qu'il reconnaît formellement. Un enfant qui précise que ce fut dans le cadre d'une menace de mort ainsi formalisée par son géniteur à son encontre, dans le cas où il s'aviserait de parler. Cet enfant appelle à l'aide, et pour seule réponse de la justice, il est violenté physiquement et psychologiquement par ses représentants, séparé de sa mère et placé à la DAS, en attendant d'être prochainement remis à son bourreau présumé. Aucune mesure n'a été entreprise pour vérifier les déclarations de l'enfant. Les témoignages déposés dans les formes prescrites par la loi n'imposent-ils pas qu'ils soient vérifiés, Monsieur le Président? La réalité des infractions que je prétends dénoncer comme étant l'œuvre de magistrats et de gendarmes corrompus, ou de magistrats et de gendarmes ayant prise d'intérêt avec un réseau de criminels pédophiles, ou les deux à la fois, ce qui est loin de constituer une quelconque incompatibilité, et dans tous les cas pour couvrir un individu soupçonné de crimes sur personnes mineures en réunion de trafic de cassettes dites de snuff movies, apparaît très clairement et sans la moindre ambiguïté à travers le dossier ci-joint pour le juriste averti que vous fûtes. Juriste averti que vous êtes sans aucun doute encore aujourd'hui, Monsieur le Président, ce qui constitue un atout majeur pour ne pas passer à côté de la réalité judiciaire de ce dossier et se laisser abuser par un simulacre de justice amené avec la perversité que l'on imagine de la part de ses auteurs. Ces violences physiques et psychologiques ont eu lieu dans un cadre d'une probable affaire de crime pédophile en Réunion, localisée à Perpignan. Ce climat d'impunité et de protection qui entoure le criminel pédophile présumé se confirme et se renforce, cimentant les pires suspicions à son égard et à l'égard de ceux qui se compromettent ainsi à le protéger de toute poursuite judiciaire. Le petit Vincent, 11 ans, est en grand danger. Et j'ose vous demander d'intervenir en personne, Monsieur le Président, en raison de l'ampleur de l'irradiation potentielle des complicités et autres manœuvres de détournement d'institutions. Le deuxième objet de ma présente saisine consiste à vous demander de bien vouloir me dicter ma conduite à tenir, étant recherché par des malfaiteurs qui instrumentalisent la justice et abusent de leurs fonctions publiques dans le cadre de l'affaire Vincent. J'ai été placé en détention sans motif valable, sans avoir pu accéder à mes droits les plus élémentaires. Il ne s'agissait donc que d'une mesure terroriste, déguisée avec autorité en mesure judiciaire, comme le reste. Concernant mon intervention, Monsieur le Président, s'agit-il d'une infraction prévue par le législateur ou d'un devoir autant légal que moral? Celui qui consiste à tout mettre en œuvre pour protéger un enfant victime de mauvais traitements, de viols, permis par le déni de justice, dont il est également victime.
Vous conviendrez donc, au vu de mes déclarations, qu'il serait irresponsable de considérer ce contrôle judiciaire autrement que comme une menace à ma sécurité, puisque ce contrôle judiciaire n'est pas plus réalisé dans un objectif de justice et de manifestation de la vérité que les autres mesures étant intervenues dans l'affaire de Vincent. Donc, je vis aujourd'hui dans une semi-clandestinité, comme un hors-la-loi en cavale, moi qui ne prétends à rien d'autre que de voir la justice appliquée pour un enfant. Jusqu'où s'étend l'irradiation des autorités de mon pays? Jusqu'où faudrait-il que je me substitue à l'autorité régalienne pour que la plus élémentaire des justices soit restaurée vis-à-vis d'un enfant? Jusqu'où faudrait-il que j'aille pour m'assurer qu'il ne fasse pas, dans l'indifférence générale, l'objet de plus de violences abjectes, jusqu'à l'exécution des menaces qu'il dit avoir reçues de façon formelle et réitérée dans le cas où il parlerait? Car cet enfant a parlé, Monsieur le Président. Non, je ne peux imaginer un seul instant que ma saisine restera lettre morte, avec tout ce que cela sous-entendrait. Le troisième objet de ma saisine, je souhaiterais avoir votre autorisation pour l'organisation d'une manifestation pacifique le 21 juin 2008 dans Paris, dont voici l'objet. Car il est, profitant d'une même pénombre qui permet le sort de Vincent, un front odieux qui gagne fort insidieusement du terrain. Il s'agit d'une mouvance d'activistes pédophiles, Monsieur le Président, dont l'objectif consiste à faire admettre en douceur, par la force de cette inertie et de cette indifférence générale face à leur progression, la légalisation de la pédophilie. Cet objectif abject, ses défenseurs le présentent comme un droit à la libre expression, un droit à la minorité. Ce mouvement d'activistes pédophiles porte un nom, Monsieur le Président, le Child Love Day. C'est à ce titre donc que je vous demande l'autorisation d'organiser une manifestation publique le 21 juin 2008 au cœur de la capitale, sur la place du Trocadéro, qui sera en fait une contre-manifestation. Cette date du 21 juin représente en effet le jour choisi par eux cette année pour célébrer le Boy Love Day, le jour des amants des petits garçons. Et j'ose espérer, Monsieur le Président, que les activistes criminels pédosexuels n'auront pas le sentiment de bénéficier de votre caution morale par un silence à ma saisine sur ce point. J'attends vos réponses sur les 3 requêtes de ma saisine, en me plaçant donc sous votre protection jusqu'à votre intervention. Stan Mayo.